Chers frères et sœurs, vous vous rappelez peut-être cette scène amusante du film Les Visiteurs, où il y a Jacouille la fripouille, catapulté au XXe siècle, qui s'amuse, fasciné, avec un interrupteur électrique dans la maison, en disant jour, nuit, jour, nuit, etc. Eh bien, figurez-vous qu'on peut être frappé aujourd'hui, en entendant la parole de Dieu qui nous a été donnée, par le contraste fort qui traverse toutes les lectures entre le jour et la nuit, justement. Précisément, nous sommes dans cette période où les jours continuent de baisser, les nuits continuent de s'agrandir. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait nuit en plein jour, jusqu'à précisément Noël, où cela va s'inverser. Ce n'est pas un hasard, vous vous en doutez bien. Et pourtant, alors que la nuit semble gagner pour l'instant, il nous est donné d'entendre aujourd'hui un cri de victoire. Le jour est tout proche. Marchons à la lumière du Seigneur, nous dit Isaïe. Et Jésus, d'ailleurs, parle du jour où il va venir. Et vous avez noté aussi qu'il parle de l'heure de la nuit où le voleur vient. Eh bien, entrer en avant, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est faire le choix de la lumière. Et nous avons allumé, au début de cette messe, la première des 4 bougies de l'Avent, des 4 dimanches qui nous séparent désormais de Noël, dans ce qui est déjà devant notre autel comme un jardin. Alors cet Avent, cette lumière qui nous est donnée, elle nous est donnée de manière nouvelle chaque année. Et il s'agit pour nous de l'accueillir avec la nouveauté qui va être la sienne. Cet Avent 2019 ne sera pas le même que ce que ça a été en 2018. Il y aura une grâce de la part de Dieu pour chacun de nous qui sera à accueillir de manière spécifique. Comme le dit le Seigneur dans l'Évangile, vous ne savez pas, et moi non plus, où le Seigneur va venir dans notre vie. Comment il va venir pour nous cette année? À quel moment? Tenez-vous donc prêts, dit Jésus. Tenez-vous donc prêts. Vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Eh bien, c'est cela, le temps de l'Avent. C'est un moment où nous nous tenons prêts. Nous veillons, nous guettons. Évidemment, cette année, cette entrée en avant résonne avec une tonalité particulière, notamment par rapport à tout le vocabulaire de paix et de guerre, qui aussi contraste beaucoup dans les lectures qu'on a entendues. Je pense naturellement à la mort de ces 13 soldats, cette semaine, qui sont morts pour la France, morts pour que la paix règne dans nos murs, pour reprendre les paroles de la parole de Dieu encore. En combattant au Mali le terrorisme islamiste, bien sûr. Et c'est alors que toutes les allusions à la cessation du combat, au dépôt des armes, dans les lectures de ce jour, prennent une tonalité bien particulière. Eh bien pour nous, celui qui va venir, celui que nous attendons, celui que nous guettons, c'est celui qu'on appelle le prince de la paix. Et on sent bien qu'il y a un combat de la lumière contre les ténèbres du mal. Et que ce combat aura son point culminant, non pas dans la crèche, mais évidemment sur le Golgotha, à la croix. Les Français ont été émus cette semaine, nous avons été émus du don de la vie de ces soldats. Nous avons été touchés par ceux qui vont laisser ainsi des enfants orphelins, des veuves, des familles en deuil. Et je voudrais associer, comme je le disais déjà mercredi, lorsque nous avons ici même célébré une messe de Requiem pour eux, je voudrais associer à ces 13 soldats une 14e personne, dont on a appris la mort par les journaux locaux, mardi matin, en même temps quasiment que la mort de ces soldats. Je voudrais associer avec ces soldats la mémoire d'un petit prêtre très discret, l'abbé Georges Ansos,
96 ans, prêtre de campagne, vous savez, un de ces bons curés de campagne, dans le Gers, qui a été retrouvé mort mardi matin dans un fossé, alors qu'il allait visiter une famille en deuil, une famille en tout cas, je ne sais pas si elle était en deuil, en rase de campagne, et qu'il allait chercher de l'aide à pied parce que sa voiture était tombée en panne. Il s'est mis à marcher, il avait laissé un petit mot en disant que c'était sa voiture, et puis sans doute a-t-il été pris d'un malaise, et on l'a retrouvé mort au bord de la route dans ce fossé. J'ai été ému aussi par cette nouvelle, par l'exemple de celui qui aura fidèlement et de belle manière donné sa vie jusqu'au bout, 96 ans. Un peu comme notre Père Louis, auquel j'ai pensé aussi. Veiller, entrer en avant, c'est ainsi donner. C'est se donner, c'est donner de soi, c'est se donner soi-même. Et je trouve que ces soldats, comme ce prêtre, nous le disent chacun à leur manière, de manière complémentaire. Au fond, ce qui unit les deux, c'est justement le fait qu'ils aient donné leur vie, qu'ils aient pris des risques pour les autres, pour plus grand que eux. Finalement, ces soldats, comme ce prêtre, nous disent aussi qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vraie vie, il n'y a pas de vrai chemin, il n'y a pas de vraie lumière s'il n'y a pas d'abord du don de soi, s'il n'y a pas une part de nous ou tout nous-mêmes qui est vraiment donné. Et cela n'est pas simple. Et en particulier, vous avez entendu Saint Paul dans la deuxième lecture, qui nous invite à rejeter les activités des ténèbres, mais qui nous invite aussi à nous revêtir pour le combat de la lumière. Et il fait une liste, ainsi, de comportements indignes de notre vie, de notre foi, en nous invitant à les rejeter. On peut se dire qu'il enfonce des portes ouvertes, Saint Paul, mais enfin quand même, ça fait du bien de nous le redire de temps en temps. C'est vrai, il y a des manières chrétiennes de vivre et de se comporter, et d'autres qui ne le sont pas. C'est comme ça. Et dans un climat ambiant aujourd'hui, où on tente de nous faire gober que finalement tout se vaut et puis que rien n'est grave, eh bien il faut le dire, certains choix ou certaines manières de vivre sont indignes de l'Évangile. Et d'ailleurs, comme le disent souvent les personnes qui ont du bon sens, c'est pas une question de foi, hein. On peut être baptisé et se comporter comme un sagouin. Tandis que on peut aussi ne pas être chrétien et avoir fait de réels choix évangéliques, bien sûr. Mais, par exemple, on ne peut pas être chrétien et penser qu'il y aurait des races ou des peuples qui seraient supérieurs à d'autres. On ne peut pas être chrétien et frauder avec le fisc en se soustrayant à l'effort de l'impôt. On ne peut pas être chrétien et consulter des médiums, avoir recours à la voyance, se faire tirer les cartes, par exemple. On ne peut pas être chrétien et vouloir euthanasier les handicapés ou les bébés ou les personnes âgées. Tout cela va sans dire, peut-être, mais encore mieux en le disant, pour reprendre M. de Talleyrand. Par contre, on peut remarquer que vivre en chrétien n'est pas si facile et inné que ça, et que c'est un combat. Ce n'est pas juste une sorte de liberté facile, comme bonjour, là, entre le bien et le mal, comme si tout était tellement facile. Et d'ailleurs, comme le fait remarquer un bibliste, Paul le dit très très bien, revêtons-nous pour le combat de la lumière. C'est un combat. Et peut-être que vous avez entendu la première prière de la messe aujourd'hui. C'est une très belle oraison. On appelle ça la collecte, parce qu'elle collecte toutes nos prières. L'Église nous fait demander quelque chose comme « Donne-nous d'aller avec courage sur les chemins de la justice ».
C'est une vraie bataille que nous avons à livrer. Et Paul, vous l'avez entendu, utilise quand même un vocabulaire extrêmement militaire. Sauf que notre arme, notre équipement à nous, c'est Jésus. Et ce n'est que ça. Celui qui vient, Jésus. Revêtez-vous de quoi, dit Paul? Revêtez-vous du Christ. Et dans la lettre aux Éphésiens, plus tard, Paul dira d'ailleurs, revêtez l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Donc il y a un combat aussi à mener, qui n'est pas si gagné d'avance. Chacun le sien. Par exemple, le vendredi, tiens, peut-être que pour certains, ça a été un combat terrible pour ne pas céder à la frénésie consumériste, complètement hystérique. Vous savez, le Black Friday. Ça peut être le combat contre nos ténèbres intérieures. Vous savez, cette voix en nous qui peut-être nous dit que nous ne valons rien, que nous ne comptons pas. Ça peut être le combat contre, que sais-je, la paresse. Ça peut être le combat contre l'égoïsme. Ça peut être le combat contre la médisance. Aïe, aïe, aïe. À chacun le sien. À chacun le sien. Un peu comme chaque santon de la crèche ou de la pastorale a son combat. On aime le représenter en Provence. Mais c'est pas parce que c'est juste des santons, c'est parce que c'est tellement nous, ça, qu'on s'y retrouve très bien. Un dernier élément. Dans la première lecture, on parle de monter au temple. Vous savez, pour Isaïe, comme pour tout juif de son époque, le temple de Jérusalem, c'est le lieu le plus sacré du monde. C'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est le lieu où on rencontre Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Isaïe ne dit pas que l'on va monter au temple pour rendre un culte à Dieu, ou bien pour faire des rituels. Non. On monte au temple pour apprendre les chemins de la justice, pour devenir serviteur de Dieu, pour le servir. C'est pas la même chose. Ça veut dire que, en fait, on monte au temple pour apprendre à vivre, quoi. Pour recevoir de Dieu une amitié, une présence, une vie. Eh bien, voyez-vous, c'est ça aussi, pour nous, la messe. Venir à la messe, c'est pas rendre un culte à Dieu, faire un petit rituel comme ça, dans un réflexe pavlovien, où qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, les cloches sonnent, on arrive, on vient, et puis c'est tous les dimanches pareil. Et on s'en tire à bon compte en disant qu'on a satisfait à l'obligation dominicale. Non. On vient à la messe aussi parce qu'on y reçoit de Dieu cette vitalité. Venir à la messe, c'est aussi prendre le temps de le laisser éclairer notre quotidien. Venir à la messe, finalement, c'est prendre un chemin de vie. Et quand nous sommes à la messe, nous ne savons pas non plus à quelle heure, à quel moment le Seigneur vient, à quelle heure le Seigneur va venir. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va être pour nous le moment où nous aurons rencontré le Seigneur, aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui fait que cette messe n'est pas exactement comme dimanche dernier et que ce sera différent dimanche prochain? Pour chacun de nous, c'est différent. Mais il y a peut-être là aussi un combat à mener pour y être vigilant, pour y être éveillé, pour ne pas être passif, mais être profondément là, présent, actif, veilleur, guetteur de celui qui vient et qui en fait est déjà venu, est déjà là. Entrer en avant, ce n'est pas seulement attendre un futur hypothétique, mais c'est vivre pleinement de la grâce de Dieu qui m'est déjà donnée aujourd'hui, en plénitude. Je nous invite donc, peut-être, à mettre pendant cet avant, la messe du dimanche, vraiment au cœur de notre semaine, au cœur de notre vie. Et puis pour ceux qui le vivent déjà, tous les dimanches, pour ceux pour qui c'est déjà
une évidence, un rendez-vous très fort. Peut-être pouvons-nous faire aussi de la place à Dieu pour venir le rencontrer 1 ou 2 jours de semaine. Vous travaillez? Ça n'empêche peut-être pas que vous puissiez venir à la messe de semaine. D'abord, vous le savez, à Martigues, nous proposons de nombreux horaires. Et puis, justement, ça tombe bien, tous les mardis de l'Avent, à 7h du matin précise, nous célébrerons la messe des veilleurs à la chapelle de l'Annonciade, à la seule lueur des cierges. Donc, cher ami Martégal, Dieu te donne rendez-vous tous les mardis à 7h avant d'aller au travail, à la messe des veilleurs à la chapelle de l'Annonciade. Venez, famille de Martigues, marchons à la lumière du Seigneur.